Imaginez la Mecque il y a plus de 14 siècles. Une ville écrasée par le soleil, entourée de montagnes rocheuses aux couleurs brûlées par la chaleur. Les ruelles sont étroites, remplies de marchands qui crient leur prix, de caravanes chargées d'épices venues du Yémen et de Syrie, de chameaux fatigués soulevant des nuages de poussière à chaque pas. L'air est lourd. On y mélange l'odeur du cuir, de la sueur, du sable chaud et du bétail. Dans cette société dominée par l'orgueil tribal, chacun cherche à afficher sa richesse, sa lignée et sa puissance. Mais parfois, quelque chose interrompait ce vacarme. Une fragrance exceptionnelle traversait les rues. Un parfum si raffiné qu'il semblait étranger au désert lui-même. Les conversations ralentissaient, les regards se levaient. Certains souriaient sans même s'en rendre compte. Les jeunes enviaient son allure, les anciens admiraient sa prestance, et les femmes de Quraysh murmuraient son nom avec fascination. Moussab. Pas besoin de le voir pour savoir qu'il approchait. Moussab ibn Umayr était le symbole vivant du prestige mécois. Né dans l'une des familles les plus riches de Quraysh, il grandit entouré d'un luxe que très peu pouvaient imaginer. Sa mère, Khounas bint Malik, était connue pour son caractère puissant et sa fortune immense. Elle aimait son fils avec une intensité possessive. Pour elle, Moussab devait devenir l'image parfaite du succès mécois. Ses vêtements étaient confectionnés avec des tissus rares, importés de terres lointaines. Ses sandales étaient fabriquées par les meilleurs artisans du Yémen. Chaque jour, il portait des habits différents. Même les nobles de Quraysh tournaient la tête lorsqu'il passait. Il incarnait ce que la jeunesse de la Mecque rêvait de devenir: beau, riche, respecté, admiré. Mais derrière cette perfection extérieure se cachait une fissure invisible. Car lorsque les fêtes s'éteignaient et que le silence de la nuit enveloppait la ville, une question revenait sans cesse dans son cœur. Est-ce vraiment cela, la vie? Pendant que ses compagnons se perdaient dans les plaisirs, l'alcool et l'adoration des idoles, Moussab ressentait un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Les statues autour de la Kaaba lui semblaient froides et silencieuses. Les chants de Quraysh ne parvenaient plus à apaiser son âme. Il possédait tout ce que le monde pouvait offrir, mais intérieurement, il avait soif de quelque chose de plus grand. Puis un jour, une rumeur commence à circuler dans la Mecque. Un homme nommé Mohammed affirme recevoir une révélation du ciel. Certains le traitent de fou, d'autres le craignent, mais quelques-uns, intrigués, commencent à se réunir discrètement autour de lui. Parmi eux, Moussab. Aujourd'hui, sur la Maison de l'Islam, nous n'allons pas simplement raconter l'histoire d'un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons assister à la destruction d'une ancienne identité, puis à la naissance d'une âme transformée. Comment un homme élevé dans les parfums les plus rares a-t-il accepté l'odeur rugueuse des peaux de mouton? Comment celui qui craignait autrefois la moindre imperfection sur ses vêtements est-il devenu un homme capable de mourir, le corps mutilé, pour protéger l'étendard de l'islam? L'histoire de Moussab n'est pas seulement celle d'un homme du passé. C'est l'histoire de chaque cœur partagé entre les séductions du monde et l'appel silencieux de la vérité. Et peut-être que dans cette histoire, vous reconnaîtrez une partie de vous-même. Au pied du mont Safa, caché parmi les habitations modestes de la Mecque, se trouvait une maison discrète qui allait changer le destin du monde. La demeure d'Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. À première vue, rien ne distinguait cette maison des autres. Pourtant, derrière ces murs silencieux, une révolution spirituelle était en train de naître. La nuit, les premiers musulmans s'y rendaient discrètement, regardant derrière eux à chaque coin de rue. Les persécutions de Quraysh devenaient de plus en plus violentes. Être découvert signifiait l'humiliation, la torture, parfois même la mort. Un soir,
Moussab franchit cette porte. Il entre par curiosité. Il ressort transformé pour l'éternité. À l'intérieur, la lumière des lampes vacille doucement sur les visages des premiers croyants. Le silence est profond. Puis la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commence à réciter le Coran. Ce n'est pas une poésie, comme celle que Moussab avait entendue dans les rassemblements de Quraysh. Ce n'est pas un discours politique, ni un chant tribal. Chaque verset semble parler directement à son âme. Les mots pénètrent son cœur avec une force qu'il ne peut expliquer. Pour la première fois de sa vie, il ressent une paix authentique. Comme si toutes les questions qu'il portait depuis des années trouvaient enfin une réponse. Cette nuit-là, Moussab accepte l'islam. Mais accepter l'islam à cette époque n'était pas une simple conviction spirituelle. C'était perdre son statut, perdre sa sécurité, perdre parfois sa famille entière. Moussab cache d'abord sa foi. Il prie en secret dans les coins sombres de sa demeure, loin des regards. Lui qui vivait entouré de musique et de luxe, se met désormais à pleurer en récitant le Coran. Mais la vérité finit toujours par apparaître. Un jour, Othman ibn Talha le surprend en train de prier. La nouvelle se répand rapidement dans la Mecque. Puis vient le moment le plus douloureux, la confrontation avec sa mère. Imaginez cette scène. Kounas entre dans la pièce avec colère. Son regard est rempli de trahison et d'incompréhension. Elle observe son fils, celui qu'elle avait couvert de richesse, celui qu'elle aimait plus que tout, prosterné devant Allah. Pour elle, c'est une humiliation insupportable. Sa voix tremble de rage. « Est-ce pour cela que je t'ai élevé ?» Elle ordonne qu'on l'enferme. Les portes se ferment. La lumière disparaît. On lui retire ses vêtements luxueux, ses parfums, son confort. Elle pense que le manque brisera sa foi. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Plus Moussab perd les biens du monde, plus son cœur devient libre. Dans cette obscurité, il découvre une lumière intérieure qu'aucune richesse ne lui avait donnée. Les jours passent, son corps s'affaiblit, mais sa foi grandit. Finalement, il réussit à s'échapper pour rejoindre les musulmans exilés en Abyssinie. Là-bas, loin du luxe de la Mecque, Moussab apprend la patience, le sacrifice et la fraternité. Lorsqu'il revient des années plus tard, ceux qui le connaissaient autrefois peinent à le reconnaître. Son visage est plus maigre. Ses mains portent les marques du travail et des épreuves. Ses vêtements sont simples, mais dans ses yeux brille une sérénité nouvelle. Sa mère tente une dernière fois de le récupérer. Elle lui promet le retour du luxe, de l'honneur et de la richesse. Moussab refuse. Avec douceur, mais avec une fermeté inébranlable, il lui dit qu'aucune puissance au monde ne pourra désormais l'éloigner d'Allah. Ce jour-là, il quitte sa maison sans argent, mais avec un trésor que même les rois ne possèdent pas, la certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait en Moussab quelque chose que beaucoup ne remarquaient pas immédiatement. Derrière son élégance naturelle se cachait une intelligence émotionnelle rare. Moussab savait écouter avant de parler. Il comprenait les cœurs avant de convaincre les esprits. C'est pour cela qu'il lui confie une mission historique, partir à Yathrib, la future Médine, pour enseigner l'islam. Lorsque Moussab arrive à Yathrib, le contraste avec la Mecque est saisissant. Ici, la terre est plus verte. Les palmiers dansent sous le vent chaud. L'air transporte l'odeur des dattes mûres et de la terre humide. Mais derrière cette beauté se cache une ville divisée par des décennies de guerre entre les tribus Aws et Khazraj. Moussab arrive seul, sans armée, sans richesse. Son unique arme, le Coran. Et pourtant, en quelques mois, il accomplit l'impossible. Les cœurs commencent à changer. Les ennemis deviennent frères. Les maisons de Médine résonnent de la récitation du Coran.
Puis vient cette scène extraordinaire dans un verger. Moussab enseigne calmement à un groupe lorsqu'un homme approche avec colère. Saad ibn Mu'adh. Sa lance frappe violemment le sol. Sa voix explose. « Pourquoi viens-tu semer la division chez nous ?» Tout le monde retient son souffle. Mais Moussab ne répond ni par la peur, ni par l'arrogance. Il lui dit simplement « Assieds-toi et écoute. Si ce que je dis te plaît, accepte-le. Sinon, nous partirons. » Cette douceur désarme Saad. Il s'assoit. Moussab commence alors à réciter le Coran. Le vent souffle dans les palmiers. Le silence envahit le verger. Et peu à peu, le visage de Saad change. La colère disparaît. Ses yeux s'humidifient. Avant même qu'il ne parle, tous comprennent qu'Allah vient d'ouvrir son cœur. Cette conversion changera le destin de Médine entière. Mais le sommet de la vie de Moussab arrive lors de batailles d'Uhud. Le décor devient brutal. La poussière recouvre le ciel. Les cris de guerre résonnent entre les montagnes. Le sang colore le sable rouge d'Uhud. Moussab porte l'étendard des musulmans. Puis la bataille bascule dans le chaos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est visé. Moussab comprend immédiatement le danger. Alors, il attire volontairement les ennemis vers lui pour protéger le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un coup violent lui tranche la main droite. Il attrape l'étendard avec la gauche. Un autre coup lui tranche la main gauche. Alors, dans une scène bouleversante, il serre l'étendard contre sa poitrine avec ses bras mutilés. Son corps s'effondre, mais sa foi reste debout. Même dans ces derniers instants, son seul souci est la sécurité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après la bataille, le silence retombe sur Uhud. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, marche parmi les martyrs. Puis il s'arrête devant Moussab. Devant lui repose ce jeune homme, qui possédait autrefois les vêtements les plus luxueux de la Mecque. Et maintenant, on ne trouve même pas un tissu assez grand pour couvrir son corps entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure, non pas par pitié, mais par admiration pour cette sincérité absolue. Moussab avait quitté ce monde sans richesse, mais avec une âme illuminée par la foi. L'histoire de Moussab ibn Umair traverse les siècles parce qu'elle parle directement à nos propres combats. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque obsédée par l'image. Les réseaux sociaux nous poussent à mesurer notre valeur à travers les regards des autres. Nous voulons paraître parfaits, admirés, enviés, exactement comme la société mécoise autrefois. Mais au fond, combien de personnes sourient extérieurement tout en portant un vide intérieur immense? Moussab avait déjà atteint tout ce que beaucoup recherchent aujourd'hui. Le statut, l'élégance, la popularité, l'argent. Et pourtant, son cœur restait inquiet jusqu'à ce qu'il trouve Allah. Son histoire nous rappelle une vérité puissante. La paix intérieure ne s'achète pas, elle se construit. Parfois au prix de sacrifices, parfois au prix du regard des autres. Peut-être que votre propre combat n'est pas une prison physique comme celle de Moussab. Peut-être que votre prison est invisible, la peur d'être jugé, une addiction, une habitude toxique, une course permanente pour impressionner les autres. Ou peut-être que vous sentez simplement que votre âme réclame quelque chose de plus pur. Alors souvenez-vous de Moussab. Il a perdu le luxe, mais il a gagné la lumière. Il a quitté une maison remplie d'or pour entrer dans l'histoire éternelle des croyants. Et aujourd'hui encore, plus de 1400 ans après sa mort, son nom continue d'inspirer les cœurs à travers le monde. Alors dites-moi en commentaire, quel est ce poids que vous aimeriez abandonner pour vous rapprocher de votre paix intérieure? Le regard des autres? Une mauvaise habitude? Une dépendance matérielle?
Votre réponse pourrait toucher quelqu'un qui traverse la même épreuve en silence. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la Maison de l'Islam, partagez cette vidéo autour de vous et continuez à faire vivre ces récits qui réveillent les âmes. Qu'Allah remplisse vos cœurs de lumière, fortifie votre foi et vous accorde la sincérité de Mus'ab ibn Umayr.